Bienvenue dans ce nouvel épisode de ma série mensuelle où je te dévoile chaque mois mes réussites, mes échecs, mon chiffre d'affaires et qu'est-ce qui m'attend pour le mois d'après. Et avant toute chose, vu que la vidéo va sortir le 31 décembre à 17h30, je voulais tout simplement te souhaiter une excellente année 2026, que ce soit du côté pro ou perso, et bien sûr avec une excellente santé. C'est surtout ça qui compte. Maintenant, on perd pas plus de temps, on part sur le bilan de ce mois de décembre, c'est le dernier de l'année. Let's go! Ma première réussite de ce mois de décembre, ça en regroupe trois, c'est trois validations de devis. Le premier, c'est pour un nouveau client pour lequel je suis même pas en relation directe avec lui. En fait, c'est une graphiste qui connaît ce client-là, qui lui a proposé et va mettre en place, pardon, un nouveau, pas un nouveau design, mais des petits correctifs, des petits ajustements sur leur site qui datent de il y a quelques années maintenant, parce c'était elle qui avait fait la maquette à l'origine. Et du coup, ben, moi, je vais mettre en application ces petits retours et ces petites modifications. Donc ça, c'est une petite intervention. C'est pas forcément un gros projet, mais c'est une petite intervention. Le deuxième, c'est le renouvellement de la maintenance pour un site que j'avais créé lorsque j'étais en agence et qui concerne un site pour l'UGA, donc l'Université Grenoble-Alpes. Et pour ce site-là, donc j'ai la maintenance, mais aussi j'ai un contrat d'heures pour tout ce qui est intervention de nouveautés, ajout d'articles, modifications, création de pages, etc., etc. Auparavant, je l'avais aussi sur la fin d'année 2025, mais c'était plus en mode le nombre d'articles. Là, vu que ça se dispersait, on va dire, c'était pas forcément de la création, mais potentiellement des ajustements, des mises à jour de pages, etc. On a préféré partir sur un pack d'heures qui est plus cohérent par rapport à la demande du client. Et le troisième devis, c'est pour un client existant. Alors pour te la faire simple, j'avais fait leur site internet, donc j'étais intervenu pardon, en cours de route le projet était déjà créé. Donc c'est moi qui ai repris le sujet pour le finaliser et le mettre en place. Et du coup, c'est un site qui est Calliope friendly, où tout est intégré à l'intérieur du site WordPress, sauf une partie qui était les questionnaires après formation. Donc c'était relié à Google Forms. Sauf que par rapport à Calliope, c'est pas top parce que tu n'as pas les stats, tu peux pas avoir les résultats pour le participant, etc. etc. Et du coup, on a décidé d'intégrer ça directement à travers le site WordPress pour avoir tout sur le WordPress. Donc voilà le projet, les trois devis qui ont été validés durant ce mois de décembre. Ma deuxième réussite, c'est tout simplement que j'ai réussi à bien gérer la planification de mes posts sur LinkedIn parce que justement, ce mois-ci, je suis parti en vacances. Je reviendrai un peu plus à ce sujet-là par la suite, mais je te l'avais déjà un peu expliqué durant le bilan du mois de novembre. Et du coup, moi, vu que je poste du lundi au vendredi sur LinkedIn, j'ai planifié bien en avance les différents posts pour pas être trop charrette et pour avoir quelque chose à mettre sur LinkedIn tout simplement. Et alors, c'est ma personnalité, c'est ma manière d'être. Je préfère être régulier tout le temps que m'arrêter à un moment donné et puis reprendre. C'est un peu comme ce que tu peux voir à travers mes vidéos YouTube. La plupart du temps, ou même quasiment tous les mercredis à 17h30, il y a une vidéo qui sort à travers ma chaîne YouTube. Et c'est un rythme que je veux toujours respecter, comme sur les posts LinkedIn. Ma troisième réussite, justement, ça concerne ma chaîne YouTube et on vient de dépasser les 1000 abonnés à travers ma chaîne YouTube. Donc franchement, c'est vraiment top, même si c'est juste un petit palier symbolique. Il n'y a pas forcément d'intérêt ou de grandes choses lorsque tu passes le cap des 1000. C'est vraiment sur l'aspect symbolique. Et justement, je me suis dit peut-être à ce sujet-là, pourquoi pas faire une FAQ ou quelque chose que tu aimerais voir pour justement fêter l'événement du passage au-delà des 1000 abonnés. Et si tu as des questions à me poser pour ma FAQ ou toute autre chose, n'hésite pas à me les mettre en dessous dans les commentaires. S'il y en a qu'une, je te répondrai directement, mais s'il y en a plusieurs, je les regrouperai pour justement faire une vidéo FAQ à travers ma chaîne YouTube. Et ma dernière réussite, c'est tout simplement que mes vacances au Maroc se sont super bien passées. Alors, on n'a pas eu le temps tip top, je te l'avoue. Il y a eu pas mal de pluie, de vent, etc. Mais en tout cas, c'était bien dépaysant. J'ai pu voir différentes villes. On a fait un road trip entre différentes villes, entre Marrakech, Casa, Agadir, Essaouira, Safi, etc., etc. Donc franchement, c'était vraiment top de voir une autre culture, une manière d'être, de vivre. Alors franchement, la première chose qui m'est sauté aux yeux lorsque je suis arrivé à Casablanca, c'est les klaxons. Franchement, ça tabasse les klaxons et du coup, c'est un peu différent de Grenoble. Par contre, après, quand je suis allé à Essaouira, c'était vraiment plus tranquille vu qu'il n'y a pas de voiture à l'intérieur. C'était beaucoup plus calme. Donc franchement, c'était des vacances type top. Par contre, ça a amené un autre échec que je te dis tout de suite après dans la deuxième partie de la vidéo.
Concernant mes échecs, il y en a deux. Le premier, c'est tout simplement que j'ai moins fait de sport durant ce mois de décembre. Bon, avec les vacances, ça s'explique un peu, mais j'ai surtout plus bouffé. Du coup, l'association des deux donne un effet qui n'est pas forcément très positif. Voilà, donc ça va être un objectif sur 2026 de reprendre vraiment proprement le sport, mais du coup, pour ce mois de décembre, pour moi, c'était un échec par rapport à ces domaines-là. Et le deuxième problème, qui est lié par rapport à mes vacances, comme je te l'ai dit auparavant, il y en avait un, c'est que c'était difficile de se déconnecter à 100% de mon entreprise et de ce que je faisais. J'avais l'habitude de checker mes mails, de voir les réseaux sociaux, etc., etc. Mais je pense que dans la plupart du temps, ou dans la plupart des personnes qui justement sont leurs propres patrons, on va dire, ou qui ont leur propre entreprise, c'est quand même difficile de te déconnecter des réseaux. Si tu publies sur les réseaux, du coup, c'est difficile. Mais si tu ne les utilises pas, bien sûr, je pense que c'est pas du tout difficile. Mais quand tu les utilises, c'est quand même assez difficile de te déconnecter. Et je pense que pour ceux qui sont aussi dans le domaine du digital, c'est difficile d'oublier ou de pas penser à aller checker ses mails, à voir différentes choses. Donc moi, j'ai mis ça dans un échec parce que j'ai considéré ça comme un échec. Je pensais, alors peut-être mal pensé, mais que justement, j'allais vraiment plus pouvoir vraiment couper les ponts. Mais c'était quand même assez difficile, même si je n'ai pas eu de grosses interventions, de gros bugs durant mes vacances. Donc ça, c'était quand même top par rapport à ça. Mais justement, par rapport à toi, si tu es ton propre patron, est-ce que justement, quand tu pars en vacances, c'est difficile pour toi de couper? Ou peut-être est-ce que tu as des astuces pour justement arrêter vraiment de penser au boulot et profiter à 100% des vacances? N'hésite pas à me dire dans les commentaires par rapport à ça, comment toi tu vis les choses. Maintenant, mes objectifs pour ce mois de janvier, de ce début 2026. Comme je te l'ai dit, reprendre le sport à fond. Alors le hand va reprendre, mais je vais quand même être plus assidu sur tout ce qui est séance de muscu. Je vais voir si je vais aller courir. Peut-être pas courir parce que c'est pas forcément mon dada courir pour courir, mais pourquoi pas faire du padel ou différentes choses. Je pense que je vais essayer de m'y remettre. Alors pas aussi à fond qu'avant, mais remettre juste un petit peu pour justement mettre un petit coup de boost par rapport au sport. Et sinon, me concernant, pour tout ce qui est le sport, je ne vais pas considérer ça comme une nouvelle résolution, comme beaucoup le font. Pour moi, c'est quelque chose qui doit être juste ancré dans mon agenda et dans ma manière d'être et de faire. Parce qu'en fait, ça l'a toujours été. Sauf que là, en fait, vu que je me suis lancé vraiment à mon compte, maintenant ça va faire 1 an, vraiment ma première année complète, j'ai voulu vraiment me mettre à fond, à fond, à fond ce côté-là. Et justement, quand tu te mets à fond sur ce côté-là, tu as moins de temps pour faire d'autres choses. Et du coup, c'est le sport qui a pris. Et donc, l'idée, c'est vraiment de remettre une place vraiment importante de sport durant ma vie au quotidien. Donc voilà, ça, c'est vraiment l'objectif sur vraiment l'année 2026, mais même dans le futur, pour vraiment planifier et cadrer tout ça pour inclure le sport à l'intérieur. Mon deuxième objectif, c'est que je ne veux pas forcément de nouveaux clients. Alors, ça semble un peu stupide, on va dire, mais j'ai quand même beaucoup de projets et justement ça amène l'objectif suivant, c'est que j'ai énormément de projets en simultané et même sur le mois de février qui devrait commencer et aussi mars. Et du coup, je veux vraiment faire les projets et valider et finir, on va dire, une première version des projets pour que ça soit en production, pour justement passer à autre chose. Parce que faire trop de projets en simultané, t'as pas forcément le temps parce que 24 heures, c'est toujours 24 heures. Après, t'as l'esprit qui est un peu avec plein de fumée parce que justement, tu as différents projets, potentiellement tu parles d'un truc, mais en fait c'était sur un autre projet que tu l'avais fait et pas sur celui-là. Donc quand tu travailles avec beaucoup de projets, c'est assez complexe. Donc voilà, l'idée c'est vraiment finir les projets. Et après, s'il y a des petites interventions par-ci par-là, je peux les inclure, mais pour de nouveaux projets, gros projets, ça ne sera pas pour tout de suite. Alors quand même, je ne vais pas répondre négativement aux appels, je vais quand même échanger avec eux pour voir si c'est un projet dans l'immédiat ou pas. Et en fonction de la complexité, potentiellement, je peux mettre en relation avec d'autres prestataires ou d'autres partenaires qui vont vraiment dans le même domaine que moi, des personnes aussi pointues ou moins pointues dans la création, mais qui ont d'autres domaines comme le référencement naturel, le design, etc. etc. Donc voilà l'idée et mes objectifs pour ce mois de janvier, c'est que tout simplement bien gérer tous mes projets pour que tout s'emboîte correctement et pas forcément de nouveaux clients. Donc maintenant, on passe sur le chiffre d'affaires de ce mois de décembre. Alors comme tu l'imagines, vu que j'étais en vacances pendant 2 semaines, j'ai moins travaillé. Mais on va voir ce que ça va donner d'un point de vue chiffre d'affaires. Comme d'habitude, alors chiffre d'affaires, bien sûr, je le rappelle, c'est du hors taxe, c'est pas en TTC. Donc si tu veux vraiment avoir le montant total 100%, tu as juste à rajouter 20% à la somme que je vais te donner, parce que la plupart du temps, c'est 20%.
que ce que je mets comme TVA. Donc pour splitter ça, pour splitter mon chiffre d'affaires, j'ai splitté comme d'habitude sur différents points. Le premier c'est Webmaster, donc je regarde en bas parce qu'il y a des chiffres et il y a tout ce qui est indiqué. Donc Webmaster qui englobe maintenance et intervention. J'ai aussi donc tout ce qui est nouveaux projets, donc création de site internet ou rajouter un blog ou autre chose. Par exemple, comme je te l'ai dit, pour tout ce qui est questionnaire sur le site en question, bah là c'est un projet. Ensuite, j'ai tout ce qui est autre. Donc dans autre, il y a pas mal de choses. Il y a les revenus passifs, les apporteurs d'affaires et les partenariats. Alors je split les deux parce que partenariat, c'est plus par exemple, j'avais fait un partenariat à travers ma chaîne YouTube avec Elementor. Donc là, c'est vraiment un partenariat avec une entreprise externe à travers ma chaîne YouTube ou potentiellement d'autres choses, LinkedIn par exemple. Et donc apporteur d'affaires, c'est lorsque j'apporte une affaire à quelqu'un et je touche une commission derrière. Donc voilà, sur ces trois piliers, on va dire. En ce qui concerne ma partie de webmastering, bah, on est autour des 3850 € ce mois-ci. Pour tout ce qui est projet, on est autour des 2325 €. Donc je suis assez précis parce qu'au niveau des projets, il n'y a pas forcément beaucoup de projets qui sont rentrés. Au niveau de tout ce qui est autre, on est autour des 150 €. Et au final, tout groupé, on est autour des 6335 € pour ce mois de décembre. Bien sûr, ce qu'il faut voir aussi derrière ça, c'est que donc j'étais 2 semaines en vacances, mais il y a aussi du chiffre d'affaires qui est rentré par rapport à des interventions qui ont eu lieu le mois précédent. Parce que je travaille avec différentes entreprises, des PME, qui justement, bah, lorsque j'envoie la facture, ne payent pas tout de suite, mais ils payent en début de mois d'après. Et du coup, ça décale un peu les choses. Donc potentiellement, j'ai fait une intervention novembre et ça arrivait en décembre. Donc voilà, au niveau de mon chiffre d'affaires, on est autour des 6335 € pour ce mois de décembre. Et pour finir, j'ai l'habitude de te parler de qu'est-ce qu'il y a dans mon pipe à venir. Et pour le moment, bah, il n'y a pas grand-chose. J'ai pas des soirées réseau qui sont notées. J'ai rien de fou, à part comme d'habitude l'ABC et le club DEI. Mais bon, c'est même pas encore des dates qui sont encore fixes, donc c'est vraiment aux prémices. Donc ça, on verra en fonction du début 2026 ce qui va apparaître dans les réseaux et que j'ai envie de me dire ah, je vais aller jeter un coup d'œil, je vais aller voir ça. Mais pour le moment, il n'y a pas grand-chose. La seule chose, c'est justement au moment où tu vas regarder cette vidéo, si tu le regardes au moment où je la publie, donc le 31/12, ça m'étonnerait que tu seras en train de regarder la vidéo à ce moment-là, et ça sera tout simplement que je fais la soirée du Nouvel An avec des amis pour fêter tout ça. Mais à part ça, il n'y a rien qui est prévu encore dans mon agenda. Et voilà, on arrive à la fin de la vidéo. Comme d'habitude, j'ai voulu être sans filtre avec toi, sans bullshit, vraiment te parler de mes réussites, mais aussi de mes échecs, même s'il n'y a pas forcément beaucoup de choses à dire ce mois-ci, et aussi te dire vraiment transparent, en mode transparence, mon chiffre d'affaires que j'ai fait durant ce mois-ci. Si tu as des questions, si tu as des remarques, si tu veux savoir des choses, n'hésite pas à me les mettre en commentaire juste en dessous de la vidéo. Je te répondrai comme d'habitude avec plaisir. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à mettre un like sous la vidéo. Ça l'aide pour son référencement, mais ça me donne aussi beaucoup de force au quotidien pour justement continuer. Et si tu veux suivre mes prochains bilans qui vont apparaître à travers ma chaîne YouTube ou mes différents tutos, que ce soit sur WordPress, Elementor, le référencement naturel, n'hésite pas aussi à t'abonner en cliquant juste en dessous. Bien sûr, pas besoin d'activer la cloche. Lorsque je vais publier une vidéo, tu verras juste ma vidéo à travers ton feed YouTube. Et ça me donne aussi également de la force, comme les likes. Et pour finir, je te souhaite tout simplement une très bonne année 2026, comme je te l'ai dit dans mon intro, que ce soit d'un côté pro ou perso. Je te souhaite vraiment le meilleur. L'essentiel, comme d'habitude et comme tout le monde le dit, c'est la santé. Si la santé va, le reste devrait aller. En tout cas, je te souhaite de passer un bon réveillon et je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, bye bye.